sommes à notre 31e cours, on en a fait, je vous avoue, beaucoup, et vous avez beaucoup de patience avec moi, vraiment, de me supporter pendant 31 cours, et nous n'avons pas fini, mais ce sera, je pense, d'ici 2 mois terminé ce cours. Et puis nous allons passer à une autre étude tout à fait extraordinaire, et celle-là, ce sera vraiment pour moi très important, puisque ce sera l'épître de Paul aux l'épître, pas de Paul, mais l'épître aux Hébreux, puisque c'est une épître absolument fantastique, et que cette épître, évidemment, a besoin d'une connaissance de la Torah absolument importante. Donc nous étudierons de près cette épître par rapport au texte de la Torah et par rapport aux prophètes, et vous allez voir que ce sera une étude qui va durer aussi, je pense, au moins une quarantaine, 40, 50 leçons d'une heure, mais ce sera vraiment formidable. Aujourd'hui, nous reprenons là où nous étions la semaine passée, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains et au verset, je ne me trompe, 11. Nous avions vu la semaine passée pendant près d'une heure le verset 10. J'avais cru pouvoir aller plus vite, mais les thèmes sont, l'heure est passée. Donc nous allons reprendre à partir du verset 10 aujourd'hui. Vous avez remarqué dans cet Épître aux Romains comment Paul structure son texte, et comment il est passé de la révélation générale au début de cette lettre, puis il va parler à toutes les nations non juives, puis il va parler d'Israël, puis il va unir l'ensemble, et pour terminer cet épître, à partir du chapitre 12, il va unir, si vous voulez, les deux, les juifs et les non-juifs qui croient en Yeshua, qui sont les croyants en Yeshua, et il va unir tout cela et leur donner les conseils qui sont absolument indispensables pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'avais dit que, et je dois le redire, c'est très important, qu'en réalité, le tout n'est pas uniquement d'essayer de ressembler à Jésus. Parce que le monde lui-même utilise beaucoup de slogans. Et ils ne savent même pas qu'ils utilisent des slogans qui sont extraits, même souvent des évangiles. Quand ils nous disent et qu'ils nous crient à tort et à travers, c'est ce qu'on a entendu cette semaine d'ailleurs, et c'est pas mal en soi de le dire, ils nous disent « aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres », en soi évidemment c'est magnifique, bien entendu c'est magnifique, mais concrètement il y a une différence entre simplement s'aimer les uns les autres et avoir reçu en nous la capacité d'aimer selon le cœur de Dieu. Et aimer selon le cœur de Dieu, c'est quelque chose de c'est encore quelque chose de très différent. Ça peut paraître semblable, mais réellement, il y a une différence entre s'aimer les uns les autres selon l'homme et aimer l'autre selon le cœur de Dieu. Et l'amour selon le cœur de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons même imaginer. L'amour de Dieu pour le monde. D'ailleurs, vous connaissez tous ce verset absolument connu. Jean 3,16, bien sûr, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le texte est très très subtil en réalité, parce que je disais l'autre jour à une servante de Dieu qui était ici en Belgique, je lui disais, mais est-ce que tu as bien regardé le texte? Il est dit, car Dieu a tant aimé. Ce n'est pas que Dieu a aimé le monde, mais c'est qu'il a tant aimé. Et c'est là une différence très importante. On peut s'aimer les uns les autres, mais Dieu, il a tant aimé. C'est ce tant qui donne toute sa valeur au texte. Que Dieu ait aimé le monde, nous le croyons, mais qu'il l'ait tant aimé. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et ce que j'enseigne toujours aux étudiants qui viennent chez moi, ou quand je vais dans des églises prêcher ou enseigner, je leur dis, faites toujours attention à ces petits mots qui sont très déterminants pour une phrase. Car Dieu a tant aimé le monde. Et vous voyez qu'il ne suffit pas d'aimer. Il faut qu'il y ait un transfert de la nature de Dieu en nous. Et c'est ce transfert qui fait toute la différence. Je vis pour le Seigneur, mais je vis par le Seigneur. Je vis pour lui, mais je vis par lui, en lui, avec lui. Et c'est toute la différence. Et ce que nous allons lire maintenant, évidemment, nous pouvons le comprendre selon une pensée purement humaine, mais nous pouvons le comprendre avec une autre dimension. C'est pourquoi j'avais dans mes petites notes que j'ai préparées avant le cours, j'avais écrit à côté de mes petites notes ici, la nature du Messie. En réalité, ce que nous voulons mettre en pratique, ce n'est pas que des formules,
mais c'est véritablement la nature du Messie qui est transférée dans ma vie, dans ta vie, et qui va produire ces choses. Alors, je relis à partir du verset 9, mais je ne le recommande pas puisque tout est déjà mis sur le site et qu'il sera en ligne dès demain. Donc, que l'amour soit sans hypocrisie, on en a parlé beaucoup. Ayez le mal en horreur, on en a parlé beaucoup. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Tout ça, on en a parlé. Aujourd'hui, je continue à partir du verset 11. Et ici, ce sont les conseils que l'Esprit de Dieu va nous communiquer à nous, les enfants de Dieu, en Jésus-Christ, en Yeshua le Messie, pour pouvoir être vraiment des disciples. Vous savez que il faut comprendre premièrement une chose. Jésus a dit « Allez par toutes les nations et faites des disciples ». Mais qu'est-ce qu'un disciple, pour commencer ? Alors, un disciple, c'est quelqu'un dont le mot lui-même est très surprenant, puisque disciple sous-entend discipline. Il ne suffit pas de dire « je suis disciple de Jésus » si nous ne sommes pas dans la discipline. Discipline du corps, discipline de l'esprit, discipline de l'âme, discipline de nos paroles. La façon dont nous nous exprimons doit être disciplinée. Vous avez remarqué cette semaine comment le monde est capable de dire des choses sans même se discipliner. Ce n'est que les impulsions qui poussent les gens. Alors que nous parlons de discipline, c'est-à-dire si je suis disciple, je vais devoir absolument discipliner toute ma vie, discipliner ma façon de prier, ma façon de penser, de méditer, de m'exprimer. Tout ça, ça fait partie de la nature de Jésus. On ne peut pas concevoir être un disciple de Jésus si nous n'avons pas la même discipline que lui. Donc nous allons lire chaque texte et nous allons essayer, tant bien que mal, de comprendre comment Yeshua, le Messie lui-même, était un homme absolument discipliné. Et si nous voulons lui ressembler, le minimum, c'est que nous commencions nous-mêmes à nous discipliner. Alors ça, c'est très très important. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Romains 12, chapitre 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alors voilà une première chose, du zèle et non de la paresse. Vous savez ce qui produit beaucoup de difficultés chez les chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas, lorsque les choses vont mal dans leur vie, lorsque les difficultés surviennent, ils n'arrivent pas à se discipliner. La situation va plutôt les dominer que eux domineront la situation. Et combien de chrétiens, et moi-même souvent je l'ai vécu, où nous disons mais je n'arrive même plus à prier, je n'arrive même plus à lire la Bible, ça ne va plus, je n'arrive plus à faire ces choses parce que les pressions sont tellement grandes. Et il est vrai, pour vous comme pour moi, qu'il y a des moments de notre vie où les pressions sont si fortes qu'on n'arrive même plus à prier. Et là, c'est là que Dieu, si vous voulez, nous interpelle et où il nous dit « Ayez du zèle ». Il faut apprendre à fonctionner même lorsque tout va mal et non de la paresse. Lorsque tout va mal, nous devons apprendre à nous mettre en position de force. Ce qui va nous vaincre, c'est justement de nous laisser aller. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer aux Romains. Il leur dit, faites attention, ne vous laissez pas aller. Même si les choses vont mal, et pourtant elles peuvent aller mal et très très mal, dans toutes sortes de domaines de nos vies, familiales, financiers, plein de choses semblables. Mais il faut que nous ayons cette capacité de nous gérer complètement, afin que nous ne nous laissions pas aller. Et il va dire, écoutez, la suite est très intéressante parce qu'il dit « Réjouissez-vous en espérance », très important parce que le moment où nous ne pouvons plus nous accrocher, c'est lorsque nous ne sommes plus dans la réjouissance.
la tristesse nous accable. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pourtant, nous savons très bien qu'il est difficile de toujours se réjouir en lui. Néanmoins, il faut arriver à nous discipliner, et même si les choses vont mal, arriver à se dire, non, nous allons absolument nous tenir dans la prière, nous allons nous tenir dans la lecture de la parole. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, persévérez dans la prière. Vous savez que c'est très difficile de prier, et je crois que vous l'avez expérimenté, comme moi d'ailleurs, tout le monde l'a expérimenté. Il est très difficile de prier lorsque les choses vont mal, alors que réellement, c'est dans ce moment qu'on devrait pouvoir se lever et prier, et c'est seulement à cause d'un état, si vous voulez, de discipline, que nous pourrons arriver à le faire. Dans ma vie, j'ai cherché le Seigneur d'une façon absolument incroyable, extraordinaire. Je ne me vante de rien, mais j'ai passé des journées, parfois 10, 15, 20 heures à chercher Dieu dans la prière. Je me suis mis dans des situations volontaires lorsque tout allait très 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 mal. Et je peux dire que des situations de ma vie ont été tellement terribles et dramatiques que j'aurais pu tout abandonner. Mais vous savez ce qui m'a gardé? C'est de m'être discipliné. Je m'étais dit tous les matins, 5 heures du matin, je me lève, je prie. Tous les matins, pendant des années, jamais je n'ai raté une matinée de prière. Parfois, je me lève à 2h30 le matin, 3h le matin, parce que je me dis, je ne peux pas me laisser aller. Si je me laisse aller, c'est fini. J'ai besoin de me discipliner. Je mets le réveil à sonner. Si je ne me réveille pas, j'entends le réveil, je me lève et je prie. Je passe mes journées à chercher Dieu. Pour quelle raison? Parce que la discipline fait toute la différence. Et c'est ce que Paul nous dit, disciplinez-vous. Ayez du zèle et non de la paresse. Priez sans cesse. Réjouissez-vous avec le Seigneur. Louez Dieu. Accrochez-vous à lui. Et surtout, lorsque tout va mal. Et je vous dis une vérité, ce soir, une vérité, c'est que la prière est une discipline et une habitude à prendre. Vous savez que lorsque tout va mal dans une vie, si vous avez un travail, un boulot, un job, et vous devez aller à votre boulot, vous ne pouvez pas dire à votre patron, aujourd'hui je ne suis pas venu, la semaine passée je ne suis pas venu parce que je n'étais pas en forme. Que vous soyez en forme ou pas en forme, lorsque vous allez au boulot, il faut aller au boulot. C'est comme ça, parce que c'est votre responsabilité. Vous avez beau être content ou pas content, le boulot, il faut le faire. Eh bien, nous avons à prendre cette habitude de nous régler parfaitement avec le Seigneur, et nous devrions chaque matin nous connecter avec le divin, connecter avec le ciel avant de commencer une journée. Parce que si nous ne sommes pas dans la connexion avec le divin, la journée que nous allons passer, elle n'aura pas reçu cette force spirituelle qui vient du ciel et dont nous avons tellement besoin pour passer la journée. Il ne suffit, vous savez, il ne suffit pas de vivre une journée comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons quelque chose d'autre. Il faut une connexion le matin et dire avant de partir, Seigneur, je dois me connecter, j'aurai du zèle, je ne serai jamais paresseux pour écouter ta parole, pour prier, pour te servir. Nous aurons l'opportunité, évidemment, et ici je n'ai pas beaucoup le temps de le faire parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais expliquer véritablement ce qu'est la prière. Parce que beaucoup de gens ignorent ce qu'est la prière selon la pensée biblique, selon la pensée hébraïque. Qu'est-ce que c'est prier? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur ce thème de la prière, mais on aura l'opportunité de le faire et d'expliquer comment prier. Donc, ayez du zèle, mes amis, ayez du zèle. Ne vous laissez pas aller. Vous savez comment Dieu a fait avec Israël pour rester connecté avec son peuple. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, c'est de la semaine passée, je ne me rappelle plus, mais Dieu avait dit une chose exceptionnelle lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils vont traverser le désert. Et en traversant ce désert, Dieu va leur demander quelque chose. Il va leur dire, Dieu va dire ceci, « Ils me feront un tabernacle. » Mais
Ce qui est absolument fantastique, c'est qu'ils avaient toutes les raisons de ne pas en faire un. Ils sont dans le désert. Et cette situation va s'éterniser en plus. 40 années. Ils ont toutes les raisons de ne pas le faire et de se dire, mais nous attendrons d'être dans la terre promise pour construire le tabernacle. Est-ce que ce ne sera pas plus favorable? Mais en réalité, Dieu leur dit, ils me feront un tabernacle. Tu es dans ton désert, mais c'est dans ton désert que Dieu te demande de faire quelque chose. Parce que si dans ton désert, tu ne fais rien dans ton désert, eh bien, tu ne pourras pas atteindre, évidemment, la terre de la promesse. Parce que c'est justement dans le désert que nous avons besoin de faire quelque chose. Et c'est cette chose que nous allons faire pour lui qui va nous garder. Si nous ne sommes pas accrochés à lui, à faire quelque chose pour lui dans le désert, eh bien mes amis, je vous dis, c'est là que vient la catastrophe. Vous savez qu'il est écrit une chose fantastique. Il est écrit que Amalek, vous savez qui il pourchassait? Vous savez qui il pourchassait réellement? La Torah nous explique une chose formidable. Il nous dit que Amalek, évidemment, il pourchassait Israël, mais son but, c'était d'abord, et c'est écrit clairement, de pourchasser tous ceux qui étaient les retardataires. Vous savez que, si vous regardez un feuilleton, enfin un reportage sur les animaux sauvages, et vous en avez tous vu comme moi, la lionne, qui chasse-t-elle la lionne? Le troupeau? Jamais. Elle sait très bien qu'en dans le troupeau, c'est elle qui va se faire avoir. Lorsque vous avez des milliers d'animaux, et la lionne rentre au milieu, la lionne ne va pas s'en sortir. C'est elle qui perdra la vie. Donc que fait la lionne? Eh bien, elle cherche, elle attend le faible, elle attend le retardataire, et lorsque le retardataire a été pris, elle va le pourchasser jusqu'à ce qu'il soit tué et dévoré. Et que fait Amalek? Amalek fait la même chose. Il va pourchasser les retardataires, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas accrochés littéralement avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais soyez zélés, restez, avancez avec le troupeau, ne restez pas en arrière, parce que le diable, nous dit la Bible, il rôde, cherchant qui il dévorera. Autrement dit, le zèle, c'est le zèle de l'Éternel qui nous pousse. Le zèle de l'Éternel nous pousse. Nous allons continuer de servir le Seigneur. Et lorsque tout ira mal, et lorsque nous serons dans le désert, nous serons des hommes et des femmes disciplinés, et on ne pourra jamais nous dire que nous avons abandonné le Seigneur, parce que nous sommes des gens de discipline. Nous nous sommes donnés un temps pour prier chaque matin, quand bien même ce ne serait que 10 minutes, ce ne serait qu'une demi-heure. Mais nous allons nous astreindre à prier, à chercher Dieu, à ne jamais abandonner. Et nous allons apprendre à le faire lorsque tout est difficile. Vous avez vu combien le monde aujourd'hui est en train de... On dit une expression, je ne sais pas si on dit ça en France, on dit rue dans les brancards. Hein, je ne sais pas si on dit ça en France, ruer dans les brancards. C'est-à-dire que tout va de travers. Tout est en train de partir dans tous les sens. Le monde ne comprend plus rien à rien. Mais nous continuons et nous marchons et nous nous astreignons à être fidèles avec Dieu. Nous prions, nous lisons la Bible, nous écoutons des enseignements, nous nous tenons fermes en lui. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Ne laissez pas votre esprit s'éteindre. Ne laissez pas votre esprit diminuer. C'est comme une flamme, il faut l'entretenir. Ne laissez pas votre esprit diminuer, parce que la connexion devient difficile. Avez-vous remarqué, petite question, avez-vous remarqué combien il est difficile de prier lorsque nous avons fait un long moment sans prier? Combien il est difficile de reprendre la Bible et de lire la Bible lorsque nous avons fait de longs moments sans lire la Bible? Notre corps ne veut plus se réhabituer parce qu'il a pris une autre habitude. Est-ce que vous avez remarqué ça? Si vous avez fait 15 jours, 3 semaines, vous ne priez plus, lorsqu'il faut s'y remettre, il faut remettre la machine en marche. Et c'est très compliqué pour tout le monde. Donc, le secret, c'est de garder un rythme. Gardez un rythme. Soyez zélés et non paresseux.
réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Vous voyez que tout ça est mis dans un ordre, persévérez dans la prière. Voilà ici un ordre dans lequel Paul nous parle et qui est absolument formidable. Je pense que tout est inspiré de l'Esprit. Et en réalité, vous allez voir que tout est une suite logique. Ce n'est pas seulement une énumération de faits, c'est une suite logique. Donc je relis, soyez fervents d'esprit, évidemment, servez le Seigneur, je recommande, attendez, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, donc dans vos déserts quand il y en a, dans les difficultés, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Vous voyez que tout cela est un enchaînement absolument extraordinaire. Ce n'est pas, je ne crois vraiment qu'il n'y a pas de hasard dans tous ces enchaînements. Nous avons vraiment un texte extraordinaire qui nous rappelle véritablement tout ce que Dieu demandait à son peuple lorsqu'il a quitté l'Égypte. Il a dit, priez, soyez fervents, construisez, faites quelque chose, n'abandonnez pas. Le but est arrivé, le but est de l'autre côté et nous y arriverons, et nous y arriverons. Texte absolument fantastique, fantastique. Et puis il continue, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Voilà un texte surprenant. Pourvoir aux besoins des saints, on peut le voir de deux façons différentes. Évidemment, vous pouvez le prendre d'une façon ou d'une autre façon, mais je vais expliquer un peu les deux façons, comment on peut le comprendre. Pourvoir aux besoins des saints, ça veut dire leur donner peut-être du bien matériel quand ils n'en ont pas, quand les choses sont difficiles pour les autres, matériellement, ou quand nous pouvons les aider. Alors ça, c'est une chose très importante. Pourvoir aux besoins des saints, c'est également leur donner la parole dont ils ont besoin. La parole du Seigneur dont ils ont besoin. Et nous avons remarqué que lorsque nous exhortons nos frères et nos sœurs en Christ qui ont des difficultés, cette exhortation que nous leur donnons nous donne à nous-mêmes de la force et nous régénère à nous-mêmes. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui exhorte quelqu'un d'autre. Vous savez, on a mis des hiérarchies dans l'Église et ces hiérarchies sont parfois un peu limite. Lorsque par exemple on va mettre en évidence un grand prédicateur, un grand enseignant, et on va dire, lui c'est quelqu'un de formidable, celui qui exhorte il est moins formidable. Alors qu'en réalité, ces niveaux-là sont très importants et exactement les mêmes. Parfois tu as besoin d'être enseigné, et je vous avoue que parfois j'ai besoin moi-même qu'on puisse me donner une exhortation. Si je sens que quelque chose ne va pas, eh bien qu'on me donne une exhortation. J'aime beaucoup la sœur Eliane qui est là en ligne, hein. Je la salue d'ailleurs, hein. Parce qu'Eliane elle a cette capacité de pouvoir exhorter les autres. Elle a cette capacité d'exhorter. Peut-être ce n'est pas une grande enseignante, et on dira peut-être elle n'a pas un niveau immense, mais elle peut exhorter. Et combien nous avons besoin d'être exhortés, et combien nous-mêmes nous avons besoin d'exhorter les autres. Pourvoyez aux besoins des saints. C'est-à-dire que ces personnes qui ont le don d'exhorter ont un don absolument divin. J'étais l'autre jour, il y a 3-4 jours à Bruxelles, dans une église, petite église, toute petite église. Le pasteur, son épouse, était un peu désespéré par rapport à l'église. Et mais je leur ai dit ceci, et je les ai exhortés. Je n'ai pas prêché, je n'ai pas enseigné, je les ai exhortés. Je leur ai dit ceci, écoutez-moi bien. Dans les choses de Dieu, il n'y a rien de petit. Il n'y a rien de petit. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez une église de 100 000 membres que vous êtes quelqu'un de si important et toi tu es une église de 30 personnes et tu dis je ne suis pas important. Tout dans l'œuvre de Dieu est grand parce que c'est Dieu qui le fait.
Et vous savez que lorsque, dans le peuple d'Israël, lorsque Moïse était débordé par le travail, débordé, il n'en pouvait plus, que lui a dit son beau-père? Il lui a dit: nomme des chefs de 10 000, des chefs de 1000, des chefs de 500, de 100, de 10. Est-ce que vous croyez sincèrement que celui de 10 avait moins d'importance que celui de 10 000? Ce sont nos raisonnements. Ce sont nos façons de penser, mais c'est complètement faux. Tout ce qui est fait pour Dieu est grand. Tout ce que vous faites pour Dieu est immensément grand. Le niveau n'est même pas encore imaginé dans votre tête parce que c'est Dieu qui le fait. Et le niveau est si immense. Il n'y a rien de petit pour Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites à l'autre pour le bénir, pour qu'il reste sur le chemin, a une dimension d'éternité, une dimension éternelle. Je ne me permettrai jamais, 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 et Dieu m'est témoin de ce que je dis, d'humilier quelqu'un parce qu'il n'est peut-être qu'une personne qui a dit 2 mots à quelqu'un et que ces 2 mots lui ont fait tellement du bien que ça lui a permis de continuer de marcher avec Dieu dans sa difficulté, dans son problème, dans ses souffrances. Mes amis, pourvoyer aux besoins des saints, c'est être comme Jésus. Qu'est-ce qu'il y a plus grand d'être comme le Seigneur? Je vous pose la question. Il n'y a rien de plus grand que d'être comme le Seigneur. Lorsque Jésus va voir Marthe et Marie, Jésus ne leur fait pas des grands discours. Mais il va dire à Marthe, il va parler à Marie, il va leur dire des mots très simples pour les garder. Pourvoyez aux besoins des saints. Faites-le de manière matérielle s'ils en ont besoin. Faites-le de manière spirituelle s'ils en ont besoin. Mais pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. 2 points à ce niveau-là. Je les décode comme je veux les décoder. Chacun décode comme il veut, évidemment. Premier point, recevez des gens chez vous s'ils n'ont pas de logement. Aidez-les, bénissez-les, ne les laissez pas dans la rue. Nous-mêmes, nous l'avons fait combien de fois chez nous, où nous avons vu des cas dramatiques, il fallait bien les recevoir, on ne pouvait pas laisser dans la rue. Mais que lorsqu'il dit exercer l'hospitalité, recevez-les dans votre cœur. Recevez-les dans votre cœur. Nous ne pouvons aimer et bénir que ceux que nous avons dans nos cœurs. Vous savez, un jour, je disais que il y a des gens, vous savez, on est tous les mêmes, hein, il ne faut pas croire, on est tous les mêmes. Hein. Il y a des gens qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas, hein, d'autres qu'on aime moins. Hein, il faut être sincère. Hein. Il y a des gens, celui-là, c'est vraiment proche de mon cœur, mais l'autre, là, moi, je le vois, plus je suis content. Mais j'ai compris une chose. Les gens pour qui nous prions, véritablement prions, nous ne savons pas les détester. On ne peut pas ne pas aimer quelqu'un pour qui nous prions. Vous imaginez bien que quelqu'un que je n'aime pas, ce me serait impossible de prier pendant 20 minutes pour lui. Il y a quelque chose dans ma tête qui ne fonctionne pas. Ce ne serait pas possible. Cette prière serait totalement fausse. Autrement dit, je me disais, un jour, c'est terrible, on est terrible, vous savez, nous on est terribles les humains, hein? On est terribles. Hein? Quelqu'un qui m'a tellement exaspéré dans ma vie, qui m'a tellement énervé, ah, je ne l'aimais pas du tout. Ah là 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 là. Et je vous assure que si j'avais dû me mettre 20 minutes à genoux pour lui, c'était impossible. Et j'ai compris que dans notre vie, c'est difficile de prier pour les gens qu'on n'aime pas, bien entendu. Mais si vous priez pour des personnes, si vous priez pour des gens, je vous assure que vous ne pourrez pas arriver à les détester. Parce qu'on ne peut pas prier de tout son cœur, de toute notre âme, de tout notre être, suppliant Dieu de les bénir si nous ne les aimons pas. Autrement dit, nous avons besoin d'apprendre à prier pour les autres. Nous avons besoin d'apprendre à ne pas nous venger sur les autres. D'ailleurs, c'est ce que Paul va dire dans les quelques versets qui suivent. C'est tellement important ce que je vous dis ce soir. Prions, mais reconnaissons parfois qu'il est tellement difficile de prier pour les autres. Tellement, on aime que les gens prient pour nous, hein, évidemment, mais prier pour ses ennemis. Et nous allons continuer, et c'est ce que Paul continue ici. Écoutez la suite de ce qu'il enseigne. Vous allez voir que la suite qu'il enseigne est absolument fantastique. Écoutez donc ceci. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, donc dans les 2 façons que je vous l'ai expliqué,
bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous voyez qu'il y a un enchaînement assez surprenant dans tous les textes de Paul. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et il y en a qui nous persécutent, de toutes sortes de manières d'ailleurs. Ce qui est terrible à dire, et c'est une vérité, c'est que souvent nous avons plus de persécutions au sein même de nos églises que des gens de l'extérieur. Souvent les gens de l'extérieur m'ont plutôt encouragé, alors que souvent les gens des églises qui auraient dû m'encourager m'ont plutôt découragé et m'ont plutôt essayé de me dire « tu réussiras », mais au fond d'eux-mêmes je sentais très bien qu'ils n'avaient pas envie que je réussisse. Vous savez, ce n'est pas les mots seulement qu'on dit, parfois c'est le cœur qui n'est pas là, on dit des mots, mais en réalité le cœur derrière ne dit pas la même chose. C'est pourquoi on peut avoir double langage, on peut avoir double visage. Vous avez remarqué qu'on peut avoir double visage. D'ailleurs, c'est pourquoi en hébreu, le mot visage se dit panim. Pourquoi dit-on panim en hébreu? Mais parce que panim, c'est la face, mais au pluriel. Lorsqu'on parle d'une face, on ne dit jamais la face en hébreu. On dit les faces. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, l'homme n'a pas qu'un visage, il a un double visage, parfois un triple visage. On te montre une apparence, mais en réalité, il y a quelque chose derrière. C'est pourquoi le mot panim est toujours un mot au pluriel. C'est absolument fantastique. Ce qu'on voit les uns des autres, c'est l'apparence, mais derrière, que se passe-t-il derrière? Donc il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, qu'importe. Faites-leur du bien, dites-leur du bien. Bénir, c'est dire du bien, faire du bien sur quelqu'un d'autre. Ne vous vengez pas vous-même. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira plus loin. Ne vous vengez pas vous-même. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Toi, je ne t'ai pas appelé à maudire. Je ne t'ai pas appelé à faire du mal. Je t'ai appelé à bénir. Je t'ai appelé à dire du bien. Je t'ai appelé à faire du bien. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne dites pas du mal, ne dites pas de mal, ne maudissez pas. Ce que nous allons dire va produire inévitablement en nous le premier champ de récolte. Beaucoup de gens n'ont pas compris que ce qu'ils disent, c'est le premier champ de récolte, ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Ce que nous disons, nous récoltons. C'est pourquoi les gens croient parfois qu'ils n'ont simplement dit des mots, mais ce ne sont pas des mots seulement qu'ils ont prononcés, ce sont des semences qu'ils récoltent eux-mêmes. C'est pourquoi il est dit, ne vous vengez pas vous-même, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous avons connu, mais je ne peux parler que de moi-même, puisque c'est mes expériences personnelles. Mon épouse et moi, on a connu des choses terribles, terribles, et on aurait pu se venger, mais on a dit, Seigneur, on ne dira pas un mot. Nous n'allons pas nous défendre inutilement dans de telles choses, dans de telles situations, avec de tels propos. Toi-même fais la vengeance, parce qu'il est écrit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est lui qui fait, c'est lui qui va vous venger. Laissez-le faire ses affaires. Dieu sait comment faire, mais nous ne faisons pas nous-mêmes, parce que si nous faisons nous-mêmes, nous risquons de le faire mal, et tellement mal que c'est nous-mêmes qui sommes capables de prendre les coups. C'est très important ce que je vous explique, parce que l'Église n'a pas toujours bien saisi, les enfants de Dieu n'ont pas toujours bien compris cela. C'est pourquoi Paul dit, je crois que c'est Paul, je ne sais plus, où il dit ne vous mettez pas vous les uns les autres au tribunal. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes amis, nous ne sommes pas là pour ça. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alors je passe et je saute immédiatement au verset 17, parce que ça va être, Paul va développer ce thème donc, en quelques lignes, et il dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal, parce que si vous rendez le mal pour le mal, mais vous êtes exactement comme eux, où est la différence? Vous avez remarqué que Jésus lui-même n'a jamais rendu le mal pour le mal. Yeshua était l'image même de la perfection. Lui-même n'a jamais rendu le mal pour le mal. Au contraire, rappelez-vous cette histoire, enfin ce récit absolument fantastique,
lorsque le Messie se trouve dans le jardin de Gethsémane et on va venir pour l'arrêter. Évidemment, l'apôtre Pierre, lui, se lève et dans une colère terrible, il va défendre son Seigneur, son Maître, et il prend son épée, il coupe l'oreille du soldat. C'est très impulsif, hein, le Pierre là, terrible. Mais Yeshua, il nous dit, il vient, il prend l'oreille, il la met et il le guérit. Il ne rend jamais le mal pour le mal. Il sait très bien que la rétribution, c'est le Père, Dieu lui-même, rendra la rétribution. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Quelle est cette chose que je puis faire et qui sera un exemple, une image devant tous les hommes, devant ceux qui m'entourent? Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Nous avons fait une expérience ici dans notre quartier où nous habitons, quartier où les gens sont totalement incrédules. Quelques-uns sont catholiques, mais même pas pratiquants tellement, et s'ils le sont, c'est vraiment, lorsqu'on leur parle de Jésus, c'est comme si vous leur parliez d'une chose terrible. Hein. Ils sont pratiquants dans leur style de religion, témoins de Jéhovah, il y a de tout dans ma rue, témoins de Jéhovah, catholiques, un peu de tout. Mais ce qui se produit est assez incroyable, parce que nous avons recherché le bien. Nous avons cherché à donner quelque chose aux hommes de notre quartier et aux femmes, nos voisins, qui étaient vraiment une image du Seigneur. Vous savez ce qui s'est produit? Eh bien, aujourd'hui, dans tout notre quartier, les gens disent partout, ah, en parlant de nous, ce sont des missionnaires. Ce sont des gens qui servent Dieu, et tout le monde le sait. Et c'est absolument magnifique. Et lorsque je vois des voisins, je les vois, et un spécialement auquel je pense, je le prends dans mes bras, je le serre dans mes bras, je lui dis, tu sais que je t'aime. Je lui dis, tu sais que je t'aime. Et nous avons été chez lui prier. Nous avons été chez lui prier, lui, ne croit pas plus que ça. Grave maladie, très grave maladie. Et au moment où nous avons été chez lui prier, nous lui avons imposé les mains, nous lui avons parlé du Seigneur, et tout à coup cet homme a dit, il y a quelque chose qui se passe, je sens quelque chose en moi. Mes amis, aujourd'hui, nous pouvons vous dire une chose, nous avons cherché le bien. Vous savez quoi? Aujourd'hui, cet homme a été guéri d'une maladie terrible. Nous avons rencontré dans la rue à côté des musulmans. Nous leur avons parlé de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons cherché le bien devant tous les hommes, qu'ils soient croyants, musulmans, n'importe quoi. Nous avons rendu un témoignage. Nous avons été chez eux, ils nous ont invités. Mes amis, je vous dois rendre ce témoignage. Il faut que vous écoutiez ce texte, c'est ce témoignage, parce qu'il est vrai. Dieu sait que c'est vrai. Je vais chez eux, ils nous invitent à manger. Nous nous rendons chez eux avec la famille musulmane. Et à la fin du repas, je dis, Mohamed, est-ce que tu permets qu'on puisse prier? Donc au début du repas, on prie, et puis lui me dit, il n'y a pas de problème, prie. Je prie. Puis il me dit, tu veux que je prie? Je dis, Mohamed, prie. Il prie. Et à la fin du repas, on va se quitter après un long moment, quelques heures passées ensemble. Et à la fin du repas, je dis, Mohamed, on va se quitter, est-ce que tu permets que je prie? Il me dit, prie. Alors, la chose incroyable s'est produite. J'entends dans mon esprit, c'est pas quelque chose que j'ai entendu audiblement, mais dans mon esprit, j'entends quelque chose qui me dit, Jacques, fais une très très longue prière. Et dans mon esprit, je dis, mais Seigneur, je n'ai jamais fait une longue prière comme ça chez des gens chez qui nous sommes. Et il me dit, fais une longue prière. Oh, je n'ai pas dit à personne, mais je commence de prier. Je prie, je prie, je prie. Mais la prière durait longtemps. Alors j'avais les mains comme ça, et puis à un moment donné, j'ai ouvert mes doigts comme ça, et je regardais à travers mes doigts pour voir ce qui se passait autour de moi. Et je vois Mohamed, le monsieur, en train de se taper sur la tête. Et sa femme qui était en pleurs, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle dit, jamais, jamais je n'ai entendu ça, jamais je n'ai entendu ça. Et son mari qui disait, mais même chez mes amis musulmans, jamais je n'ai entendu cela. Il dit, c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez quoi, mes amis? J'ai été invité à la mosquée
parler du Seigneur, ici dans la région, une toute nouvelle mosquée. Il me dit, je t'invite, c'est porte ouverte, tous les voisins peuvent venir, est-ce que tu viens, tu pourras parler. J'ai dit, Mohamed, je vais y aller. Et me voilà rentré dans la mosquée. C'est incroyable, c'est inimaginable. Je m'assieds, par terre, je tire mes chaussures, je rentre dans la mosquée, je m'assieds. Et puis l'imam est assis dans sa chaise, et puis il fait son discours, puis il y avait un docteur en théologie musulmane qui était là, et puis il fait son discours, et puis voilà, il parle, et puis il pose la question, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Moi j'étais assis dans la salle, et puis je lève la main, et je dis, moi j'ai quelque chose à dire, puisque j'avais été invité. Il me dit, mais je commence à parler assis, parmi les musulmans, les hommes. Et les femmes étaient à l'étage, avec télévision, retransmettait là. Et puis l'imam me dit, non, 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 il dit, s'il vous plaît, levez-vous, venez vous asseoir ici devant, dans ma chaise. Me voilà levé, je m'avance devant, je m'assieds dans la chaise de l'imam. Et là, je commence à parler du Seigneur. Je commence à parler du Seigneur. Et je leur ai dit ceci, le Seigneur est ici au milieu de vous. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai vu les hommes dans la mosquée commencer à pleurer. Pleurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes ». Si je recherche ce qui est bien, Dieu va faire quelque chose inévitablement. Inévitablement, il va faire quelque chose. C'est impossible qu'il ne se passe rien. Parce que lorsque nous recherchons le bien selon le cœur du Messie, avec son esprit en nous, mais bien aimé, je vous dis, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et la dame qui était là-haut, l'épouse de ce monsieur qui était à l'étage avec les femmes, dans la salle réservée aux femmes, puisque vous savez, c'est comme à la synagogue, il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, elle dit à mon épouse, mais jamais on a entendu quelque chose comme cela. Pour quelle raison, mes amis? Je ne dis pas ça pour me glorifier, je vous dis une chose, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et quelque chose va se produire. Votre quartier, les gens du quartier vont dire, mais qui est ce monsieur? Nous ne sommes pas là pour leur faire la leçon, nous ne sommes pas là pour les critiquer, nous ne sommes pas là pour les juger, nous ne sommes pas là pour leur montrer que si... Non, nous sommes là pour leur montrer que la grâce de Dieu est en nous. Nous sommes l'image du Messie sur cette terre. Nous sommes remplis de lui. Nous cherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Notre témoignage doit être un parfait témoignage devant les hommes. Il ne faut pas que les hommes trouvent en nous quelque chose à critiquer. Il ne faut pas qu'ils trouvent en nous quelque chose à critiquer. Il faut qu'ils trouvent en nous quelque chose qui les élève et qui leur donne une image du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit ceci. Donc, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous savez, ce n'est pas toujours possible d'être en paix avec tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas la paix. Ce n'est pas toujours possible. Mais s'il est possible, nous devons être les images et le témoignage fort, puissant, que le Seigneur est en nous. Nous ne rendons pas le mal pour le mal, nous cherchons le bien, nous avons un bon témoignage, nous les recevons dans nos cœurs, nous pouvons prier pour eux, s'ils souffrent, nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour prier, nous sommes des gens disciplinés. Vous imaginez que tout ce que je vous dis maintenant, qu'est-ce que cela représente? C'est la vie du Messie en nous. La vie du Messie. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un « je t'aime », mais lorsque l'esprit d'amour messianique est en nous, c'est cela qui va transpercer, c'est cela qui va rentrer dans leur cœur. Et ils verront la différence qu'il y a entre vous et les autres. Et je continue. Donc s'il est possible, au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, je continue le texte. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, laissez aller, laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ah, ça c'est fantastique. Alors la suite est absolument
très intéressante parce que c'est un texte vraiment fort. Il nous dit ceci: mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors voilà un texte tout à fait surprenant, puisque ça c'est la façon dont Dieu agit. On te fait du mal, on te critique, on te maltraite, mais toi, si vient le moment où il a vraiment besoin de toi, ne lui dis pas, parce que tu m'as fait ça, moi je te rends l'appareil, mais au contraire, agis au contraire. Va vers lui et dis-lui, si tu as faim, je te donnerai à manger. Si tu as soif, je te donne à boire, même si tu m'as fait du mal. En réalité, la Bible tout dit, c'est des charbons ardents que tu mets sur sa tête, parce que le gars, il ne va plus rien comprendre du tout. Il va se dire, mais qui c'est cette personne à qui j'ai fait tant de mal et elle me fait du bien. Nous avons besoin, nous, les enfants de Dieu, d'être des véritables disciples, des témoins et des disciples dans nos paroles, dans nos actes. Il faut que tout soit image du Messie. Il faut que tout soit image du Messie. Il ne suffit pas de dire « je crois en lui », il faut que nous soyons image du Messie. Le but de Dieu, dès le commencement du monde, et c'est cela que nous enseigne la Torah d'ailleurs, Dieu fit l'homme à son image, il le fit dans sa ressemblance. Le but de Dieu, c'est d'être à son image et dans sa ressemblance. Et j'étais en train de réfléchir sur un texte, mais il faudra encore le méditer, mais comme ça je vous donne une idée qui m'est venue à l'esprit il y a quelques jours, c'est lorsque le serpent rentre dans le jardin. Et le serpent va dire quelque chose de surprenant, qui ne m'avait jamais beaucoup troublé jusqu'à présent, enfin troublé, qui n'avait jamais attiré mon attention jusqu'à présent, et tout à coup, c'est il y a une semaine, là, quelques jours, ce texte me vient à l'esprit, je dis, mais pourquoi le serpent lui dit cela? Que dit-il? Il va vers la femme et lui dit, mais si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Dieu. Ça ne m'avait jamais troublé. Mais je réfléchis. Tout à coup, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il leur dit, vous serez comme des dieux? Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient déjà créés dans son image. Pourquoi voulait-il qu'il ait une image de Dieu? Quelle image voulait-il leur donner? Je me suis posé la question. Je ne sais pas si c'est toute la réponse, je ne le pense pas. Mais est-ce que le serpent ne voulait pas leur donner une image, une fausse idée de l'image de Dieu qu'ils pouvaient avoir, alors qu'en réalité, ils étaient déjà créés dans son image? Pourquoi le Messie est-il appelé le dernier Adam? Et pourquoi Dieu nous met-il dans le dernier Adam? Mais parce que nous sommes son image, et nous ne pouvons pas représenter autre chose que ce qu'il est dans son image. Alors que le serpent vient dire à la femme, tu seras comme Dieu, mais elle était déjà à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait lui donner en plus? Qu'est-ce qu'il voulait que cette femme fasse? Et l'homme, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Que voulait le serpent? Je crois qu'il avait une très très mauvaise idée derrière la tête. Et l'homme qui essaie de ressembler au divin sans être véritablement dans l'Adam uniquement par sa force, c'est ça une image de Dieu que Dieu ne veut pas. La seule véritable image de Dieu en toi et en moi, c'est lorsque nous sommes dans le Messie, dans le dernier Adam, parce que c'est notre image, et nous sommes en lui, dans son image. Je pense qu'il y aurait énormément à dire dans ce domaine-là. Je n'ai pas tout développé le thème dans ma tête, mais réellement, je crois que la seule véritable image, c'est celle que Dieu fait pour nous lorsqu'il nous met en son Fils. Voilà l'image. Je n'ai pas besoin d'essayer de ressembler. Je suis en lui et je laisse sa vie travailler en moi, me porter, et je suis dans l'image du Messie, je vis et je suis discipliné en lui, c'est sa vie en moi. C'est pourquoi j'avais commencé le cours de la semaine passée et celui d'aujourd'hui en vous disant il y a un transfert de vie. C'est celle du Messie et cette vie en moi. Donc, sur ce thème un peu compliqué,
il y a quelque chose, là, alors je vois que Patrick nous fait quelques petits chats, alors il faut toujours faire des chats, ça c'est bon. Hein. Alors il dit des dieux de pouvoir, d'apparence, des dieux terrestres. Ah ben oui, c'est-à-dire que c'est une image, tu seras comme lui, tu peux ressembler en tout point à ce qu'il fait, mais si ce n'est pas en lui, qu'est-ce que tu cherches d'autre? Comment veux-tu atteindre ce niveau-là? Mais le serpent avait très bien compris. Est-ce que Ève était inconsciente de son image? Et je vais vous dire ceci, je crois une chose, Patrick, d'après ce que tu viens de me dire, je laisse un peu aller mon esprit, mais je pense ceci. Beaucoup de croyants sont totalement ignorants de ce qu'ils sont en Christ. Ils sont ignorants de ce qu'ils sont dans le dernier Adam. Ils n'ont même pas conscience qu'ils sont dans le dernier Adam. Et ils essayent de se dépatouiller tant bien que mal pour ressembler à quelque chose qui serait peut-être un peu semblant au Messie. Alors qu'en réalité, Dieu leur avait dit, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter la voix du serpent qui me dit, fais quelque chose pour être comme lui? Mais je suis déjà comme lui, qu'est-ce que tu veux faire en plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà des choses absolument fantastiques. Alors je lis tous les commentaires parce que j'aime lire les commentaires, c'est bon de lire les commentaires. Hein. Alors Simon nous dit, on le voit aujourd'hui, les hommes veulent être comme Dieu. Écoutez, alors Simon, tu nous dis une chose absolument incroyable. Laissez-moi aller mon esprit là, parce que c'est fort, fort, fort. On dépasse les niveaux là. Là on commence à rentrer dans des choses absolument incroyables. Est-ce que vous avez entendu le slogan sous lequel le monde entier s'est mis pendant une semaine? Et encore maintenant. Écoutez, je vais décoder le texte. Prenez-le comme vous voulez, croyez-le comme vous voulez, qu'importe. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est « Je suis Charlie ». Je coupe en deux « Je suis ». Le seul véritable « Je suis », c'est Dieu. Le seul véritable « Je suis », c'est Dieu. Alors les gens viennent me dire « Je suis ». Tu es qui? En tout cas, tu n'es sûrement pas ce « je suis » dont je parle, qui est le maître de l'univers. Je suis celui qui suis. Je n'ai pas, moi, une seule seconde désiré me mettre sous ce slogan « Je suis Charlie ». D'abord, je ne suis pas Charlie, je suis Jacques, d'abord pour commencer. Deuxièmement, je ne mets pas mon nom sous un truc comme celui-là, alors qu'on sait très bien que ce magazine était une véritable pourriture. Et moi, je me mettrais en dessous? Non. Je suis. Alors il dit, les hommes veulent être comme Dieu. Inconsciemment, ils disent, je suis, mais tu es qui? Je ne sais pas, mais tu es qui? Je suis Charlie. Mais sois Charlie si ça te fait plaisir. Mais moi, je vous dis, le seul je suis, c'est celui qui a créé le monde et l'univers entier. Ça m'intéresse. Les hommes, aujourd'hui, sont en train de succomber, et je le crois, et je l'avais déjà expliqué souvent, et je ne sais pas si c'est dans les cours précédents, je ne me rappelle plus, où j'avais expliqué que le commencement du monde, en réalité, le premier jour de la création de l'univers, ce qu'on appelle le Yom Echad, le jour 1, est très important, le Yom Echad. Il ne s'agit pas de Yom Rishon, parce que Yom Rishon, c'est le premier jour, tandis que la Torah ne dit pas Vayere Vayiboker Yom Rishon, elle dit Vayere Vayiboker Yom Echad. Ça veut dire le jour 1, qui renferme absolument tout l'univers et toute l'histoire de l'univers et du monde. Et le monde aujourd'hui est dans ce jour. Il est dans cette création. Il ne comprend pas qu'il est encore soumis au serpent, qui lui dit, si tu fais ça, tu seras comme Dieu. Mes amis, ne cherchons pas à être comme lui. Je ne cherche pas à être ce que je suis déjà. Ne cherchez pas à être ce que vous êtes en Jésus. Il vous a mis dans le dernier Adam. Il n'y en a pas un suivant. Pourquoi la Bible fait une différence entre le dernier Adam et le second homme? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? On parle du dernier Adam, il est le Messie, et il est en même temps le second homme. Comment peut-on être second et en même temps dernier? Dans le contexte du Mashiach, ben, il est le dernier Adam parce que après lui, il ne peut plus y en avoir un autre. Tandis qu'il est le second homme parce qu'après lui, beaucoup, vous et moi, nous allons venir. Et nous allons exister en lui. C'est pourquoi en tant que le deuxième homme, il y en aura beaucoup d'autres après lui. Mais en tant qu'Adam, il est le dernier, parce que Adam, il ne peut plus y en avoir un autre après lui. N'en déplaise à Monsieur Mohammed le prophète. C'est pas comme ça que ça se passe. Mes amis, je vous dis la vérité. Nous sommes en lui.
Il est mon Seigneur. Il est mon dernier Adam. Je suis en lui. Il est mon humanité. Il est mon humanité. Il est ma vie. Il est tout pour moi. Et donc je relis le texte et c'est absolument extraordinaire. Et je termine. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez que les textes que Paul écrit sont vraiment formidables. C'est un homme qui a vraiment quelque chose, il a compris des choses. Hein. Oh là 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 là. Parfois je me dis vraiment, Dieu a choisi des gens exceptionnels. Hein. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Vous savez, je reviens toujours sur un peu ce qui s'est passé cette semaine, où on parle de liberté, où on parle de cette liberté de la presse. Mais vous savez, les gens n'ont pas compris quelque chose. Je voudrais vous dire ceci très, très franchement. Il n'y a pas de liberté sans limite. Il n'y a pas de liberté sans limite. Même Dieu, dans le jardin d'Éden, avait mis une limite. Il avait dit à la dame, ne dépasse pas cette limite. Tu sais pas, de l'autre côté de la limite, c'est une barrière. Tu passes la barrière, de l'autre côté, il y a un gouffre, tu tombes dans le gouffre. Il n'y a pas de liberté sans limite. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Fais attention, ne dépasse pas la limite. Le seul bonheur possible, et j'en suis persuadé, c'est une liberté dans la limite. Tout n'est pas permis. Sous prétexte que nous sommes dans la limite, tout n'est pas permis. Jésus nous a rendus libres, mais libres de quoi? Libres justement de ne pas aller et de dépasser les limites qu'il nous a données. Et le monde n'a pas compris cela. Ils veulent être sans limite, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, faites ce que vous voulez, mais la liberté sans limite nous amène à des catastrophes terribles. Donc, c'est tout un sujet à débattre dont j'aurai l'opportunité de faire jeudi soir au sujet de tout ce qui s'est passé cette semaine, la liberté avec la limite. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va relire le texte ensemble, si vous voulez bien, et on va essayer, comme je le fais chaque fois, de le relire tout doucement en pensant à ce que j'ai dit. Alors je crois, et je suis persuadé qu'il y a encore tellement de choses à dire, et que d'autres que moi, évidemment, pourront dire, et que vous-même, vous pourrez réfléchir à cela. Donc on va relire à partir du verset 9 et jusqu'à la fin du chapitre, et puis nous allons clôturer. Donc Romains 12 et au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. On n'en a pas parlé de cela. J'ai passé tout de suite au verset suivant. Il faudra qu'on en reparle. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir à la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et voilà un texte absolument magnifique de l'Épître aux Romains. Et je crois que Paul est un homme tout à fait inspiré dans l'ordre des choses dans lequel il parle.
Et nous voulons nous rappeler pour terminer ce cours qu'il nous a mis en Yeshua, et c'est cette vie de Yeshua en nous qui produit cela. Si sa vie produit tout ceci en nous, vous allez voir que votre entourage sera véritablement touché et se demandera, mais qui est cet homme, qui est cette femme? Comment peuvent-ils être ainsi? Le monde est en train de bouger dans tous les sens, mais eux, ils sont là en paix, tranquilles, ils vivent dans la paix. Qui sont ces hommes? C'est ceux-là, mes amis, être de véritables disciples du Seigneur. Alors, merci de m'avoir écouté pendant plus d'1 heure. Vous êtes formidables, vraiment magnifiques. La semaine prochaine, nous aurons commencé d'expliquer le chapitre 13 et je voudrais l'expliquer d'une façon un peu différente de ce que nous avons l'habitude de l'expliquer. Et j'expliquerai le chapitre 13 en relation avec un des commandements, une des paroles que Moshe a reçues sur le mont Sinaï, donc ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Et je vous expliquerai comment fonctionne ce début du chapitre 13 par rapport à ce commandement qui est écrit. Et ce sera notre cours de la semaine prochaine, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas troubler par ce qui se passe dans le monde, mais dites-vous une chose, le Seigneur est à la porte.